Salut à toi public. Nous allons traiter dans cette partie le repère de Freinet. Ce repère de Freinet est essentiellement utilisé lorsque l'on va étudier des mouvements circulaires ou des mouvements elliptiques. Tu verras certainement dans le futur que ce repère de Freinet n'est qu'un cas particulier d'un repère qui est bien plus commode à utiliser, qui est la base cylindrique. Alors ce repère de Freinet, il a cette particularité d'avoir son origine, donc l'origine de ce repère liée au centre d'inertie du solide lors de son déplacement. Donc voilà, il se déplace avec le centre d'inertie de ce solide et il est muni de deux axes, un axe normal et un axe tangentiel. Alors comme son nom l'indique, l'axe tangentiel est tangent à la trajectoire et l'axe normal est perpendiculaire à cet axe tangentiel. Alors les deux vecteurs que j'ai représentés ici, le vecteur n et le vecteur t, sont des vecteurs unitaires, comme tu as certainement déjà vu en mathématiques, les repères OIJ avec le vecteur i et le vecteur j qui sont des vecteurs unitaires. Alors cette accélération que l'on va exprimer dans le repère de Freinet, elle a deux composantes. Elle a une composante sur l'axe normal, n, celui-ci, et une composante sur l'axe tangentiel t, celui-ci. Alors ces deux composantes, elles ont des valeurs. Elles ont des valeurs. Sur l'axe n, c'est v carré sur r, v étant la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire sa valeur. R étant le rayon de courbure, c'est-à-dire la distance qui sépare le centre d'inertie du solide de l'axe de rotation du mouvement. Sur la deuxième partie de ce vecteur, la projection de ce vecteur sur l'axe tangentiel, elle vaut d de v de t sur dt. Attardons-nous un petit peu sur cette grandeur. C'est la dérivée de la valeur de la vitesse, à ne pas confondre avec la dérivée du vecteur vitesse. Là, on s'intéresse uniquement à la norme. Donc, cette variation de norme du vecteur vitesse, projetée sur l'axe t, correspond à l'accélération tangentielle. Alors, effectivement, tu vas te dire, mais ce que j'ai appris par le passé n'a plus cours. Effectivement, par le passé, tu as certainement appris que l'accélération, le vecteur accélération, s'exprimait comme la dérivée du vecteur vitesse. Ces deux notations existent et coexistent bien, parce que si tu y prêtes bien attention, sur la base de Freinet, sur le repère de Freinet, la dérivée qui est ici ne concerne pas un vecteur, mais uniquement la valeur de la vitesse. Donc, que ce soit cette expression-là ou cette expression-là, les deux coexistent et tu peux utiliser les deux sur tes exercices. Simplement, la plupart du temps, sur les mouvements circulaires, tu vas t'apercevoir que d'exprimer l'accélération dans le repère de Freinet va te simplifier l'exercice. Alors, non pas que ce soit impossible avec l'autre expression de l'accélération, mais généralement, c'est un petit peu plus compliqué. Et tu verras également qu'en mécanique, plus on se simplifie la tâche, et mieux c'est. Donc si on effectue la projection de ce vecteur accélération, donc on a le vecteur accélération ici représenté en vert, si on effectue cette projection sur l'axe normal et sur l'axe tangentiel, on va obtenir tout naturellement les vecteurs AN fois N, excuse-moi, ici c'est AT fois T, et ici AN fois N. La valeur ici, la valeur de cette projection vaut v carré sur r. Et la valeur de cette projection, c'est à savoir la norme de ce vecteur at fois t, ça vaut la dérivée de la vitesse d de v de t sur dt. Si on s'attarde un petit peu sur ce mouvement, on peut en déduire plusieurs choses. La première des choses, c'est que la résultante des forces n'est pas dirigée vers l'axe de rotation de ce mouvement. Et on verra tout à l'heure que ça a une importance. Deuxième des choses qu'on peut en déduire, c'est que la valeur de la vitesse de cet objet en rotation est en train d'augmenter. Oui, pourquoi? C'est très simple. Ce vecteur A accélération à la date t14, lorsque l'on fait sa projection sur l'axe tangentiel, sa projection a une valeur positive. Cela veut donc dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est positive. Si cette dérivée est positive, on peut donc en déduire que la vitesse est en train d'augmenter au cours du temps.
Donc on peut également vérifier la relation qui existe entre AT fois T et AN fois N. Lorsqu'on fait la somme des deux, AN fois N plus AT fois T, on obtient bien le vecteur accélération ici. Il est très important dans ce chapitre que tu raisonnes et que tu continues à raisonner en grandeur vectorielle. Alors je vais, dans cette partie ici, traiter deux types de mouvements. Le premier mouvement sur la gauche est un mouvement de translation circulaire uniforme, c'est-à-dire que la valeur de la vitesse reste constante. Et c'est là un point de détail qui est extrêmement important. Ne pas confondre le vecteur vitesse et sa valeur. Parce que là, il y a beaucoup d'élèves qui vont dire « oui, comme la valeur de la vitesse reste constante, dans ce cas-là, il n'y a pas d'accélération. L'accélération est nulle. » Et là, c'est une grosse erreur. En effet, certes, la norme du vecteur vitesse reste constante, c'est-à-dire sa valeur reste constante, cependant sa direction et son sens changent. Et cette variation de direction et de sens, c'est très important parce qu'on a vu que l'accélération, c'était exprimé comme la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Et si ce vecteur vitesse varie, c'est donc qu'il y a une accélération. Donc ici, lorsque tu as tracé lors des précédentes vidéos le vecteur accélération, il pointe vers le centre de rotation de ce mouvement, à la date T4 et également à la date T14. Donc cela veut dire que ce vecteur accélération, si je regarde sur le petit schéma ici, ce vecteur accélération en noir ici, n'a de composante que sur l'axe normal. C'est-à-dire que sa projection sur l'axe tangentiel, la valeur de cette projection sur l'axe tangentiel est nulle. Par conséquent, si la projection de cette accélération sur l'axe tangentiel est nulle, ça veut dire que la valeur de l'accélération tangentielle est nulle. Ça veut donc dire que dv de t sur dt est nul, et donc que la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle. Et si cette dérivée de la valeur de la vitesse est nulle au cours du temps, cela veut bien dire que la vitesse est constante. Donc ça, c'est quelque chose que tu as tout intérêt à retenir, c'est que dans le cadre d'un mouvement circulaire avec une vitesse uniforme, une vitesse constante, eh bien, le vecteur accélération va pointer vers le centre de rotation. Voilà. Dans le deuxième cas, nous étudions le mouvement circulaire uniformément accéléré. Et là, il y a quelque chose d'évident, c'est que le vecteur accélération ne pointe plus vers le centre de rotation. Et c'est bien logique. Lorsque l'on regarde le petit schéma de droite, si le mouvement est circulaire et accéléré, cela veut donc dire que la valeur de la vitesse va augmenter, et si la valeur de la vitesse augmente, cela veut donc dire que la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est positive et non nulle. Et c'est bien ce que l'on observe ici, la projection de ce vecteur accélération sur l'axe tangentiel est non nulle et positive. Donc la vitesse augmente lors de ce mouvement. Donc ça, c'est quelque chose que tu as tout intérêt à bien comprendre et à retenir avant d'étudier le chapitre sur le mouvement des satellites et des planètes. D'ailleurs, je vais me permettre de faire une petite aparté sur le mouvement d'une comète en rotation autour du Soleil. Donc là, on a une petite application qui simule le mouvement de cette comète. Donc la comète est ici. À intervalles de temps réguliers sont notés finalement les rayons qui lient le centre d'inertie de la comète au centre d'inertie du Soleil. Alors il y a quelque chose de frappant sur cette vidéo qui est assez visible, c'est que dans cette phase du mouvement, la valeur de la vitesse de la comète diminue. Là, on voit vraiment que sa vitesse est relativement faible. Alors que dans cette phase du mouvement, on commence à sentir que la valeur de la norme de la vitesse de la comète augmente. Elle augmente de manière significative jusqu'au moment où elle va passer au niveau de la souris. Voilà. Et à partir de ce moment-là, la valeur de la vitesse diminue.
Alors on va essayer d'interpréter ça à l'aide du repère de Freinet et de la seule force qui intervient sur cette comète. Donc si on regarde le petit schéma qui est ici, bon, j'ai symbolisé le sens de rotation, hein, donc la comète tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. En jaune ici au milieu le soleil, et j'ai décidé de m'intéresser à deux dates en particulier. La première date située à cet endroit-là, donc le centre d'inertie de la comète est à cet endroit-là. On retrouve bien le vecteur tangentiel du référentiel de Freinet tangent à la trajectoire et le vecteur normal perpendiculaire à cette trajectoire. Donc dans cette phase et au cours de tout son mouvement d'ailleurs, hein, la comète n'est soumise qu'à une seule interaction, l'interaction gravitationnelle, c'est-à-dire la force d'attraction du Soleil sur la comète. Et cette force d'attraction du Soleil sur la comète, sa direction, c'est du centre d'inertie de la comète vers le centre d'inertie du Soleil. Donc le principe fondamental de la dynamique dit que la somme des forces qui s'exercent sur cette comète est égale au produit de la masse de cette comète par son accélération. Donc si on raisonne en grandeur vectorielle, c'est assez logique que le vecteur accélération ait la même direction et le même sens que la force du Soleil sur cette comète. Donc ce vecteur accélération, il est dirigé comme ceci. Si on regarde sa projection, donc la projection de ce vecteur accélération sur l'axe tangentiel, donc la projection est ici, le vecteur accélération, il va dans ce sens. Le vecteur t, il va dans ce sens. Donc la projection de ce vecteur accélération est négative. Et si on se réfère à la définition du référentiel de Freinet, cette valeur-là, la dérivée de v de t par rapport à dt, est négative. Si cette dérivée est négative, cela veut donc dire que la norme de la vitesse diminue. A l'inverse, de l'autre côté de la trajectoire, lorsque la comète occupe cette position, la force du Soleil sur la comète est dirigée vers le Soleil. Et ce coup-ci, le vecteur tangentiel, il est dirigé dans ce sens-là. La projection de l'accélération sur ce vecteur tangentiel, ce coup-ci, est positive. Ce qui veut dire que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est positive et que donc la vitesse de la comète va augmenter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de mieux appréhender la base de Freinet, le repère de Freinet, et que tu l'utiliseras à bon escient sur tous les mouvements circulaires. Voilà, je te souhaite de bonnes révisions et te dis à très bientôt.